Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Alléluia. La Bible dit, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. S'il vous plaît, 38 ans. Jésus l'a en vue, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Comprenez d'abord une chose. Jésus l'a vu. Et la Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, sache que Dieu connaît ton problème. Des fois, tu n'as même pas besoin de lui expliquer ton problème. Il le connaît déjà. La Bible dit, l'ayant vu, sachant, avant même qu'on lui explique à propos de cet homme-là. Parce que l'ange qui descendait dans l'eau, qui secouait cette eau, qui apportait la guérison, c'était cet ange-là qui se présente maintenant, qui a quitté la piscine. L'eau a pris la forme et est allée se trouver aux côtés de ce malade. Il savait que cet homme était malade pendant longtemps. Il savait. Dieu connaît ton problème. Tu peux l'expliquer aux gens 10 000 fois, mais Dieu connaît ton problème. Wow. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ton problème. Il le connaît, il le connaît, il le connaît. Il le connaît. La Bible dit, 5 portiques. Et il était là. Il y a des vies chrétiennes qui échouent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mènent leur vie chrétienne sans jamais avoir une couverture spirituelle. C'est pourquoi on échoue. Il y a la puissance sous la couverture. Il y a des principes spirituels pour réussir sa vie spirituelle. Cet homme avait une information. Je vais m'attarder sur ça aujourd'hui. Il avait une information. Que cet endroit, c'est un lieu de miséricorde. Il dit, je vais y aller. Mais il s'est retrouvé qu'il a passé 38 ans couché. Il a même emporté un lit. Un lit. Pour dire, je dormirai là jusqu'à ce que je trouve mon miracle. Le premier élément d'abord qui m'a plu chez cet homme, c'est qu'il ne s'est jamais déplacé sur son lieu de miracle. Il est resté couché là pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Il ne s'est pas découragé comme certaines personnes qui se découragent parce que cet homme-là a vu les autres qui venaient peut-être à peine d'arriver et sauter. Waouh! J'ai trouvé mon miracle. J'ai trouvé mon miracle. J'ai trouvé ma guérison. J'ai trouvé mon miracle. Mais lui restait toujours couché. Même Jésus qui venait devant lui, il a fait son ministère entre 30 et 33 ans. Était plus jeune que sa maladie. C'est pour vous dire ce matin une chose. Que ton problème n'impressionne pas Dieu. Que ton problème ne lui fait pas peur. Même si c'est plus vieux, quel que soit, même si c'est plus rude. Il était plus jeune que ce problème-là, mais il était capable de le guérir. Alléluia. Il est arrivé, cet homme est arrivé, il est resté là. La patience nous fait toujours goûter à des bonnes choses. Je veux me déplacer, je veux bouger parce que je n'ai pas vu. Je veux bouger de là, je veux bouger. Il y a des endroits qu'on ne quitte pas. Il y a des positions qu'il ne faut pas abandonner. Parce qu'en les abandonnant, nous abandonnons notre destinée. Nous abandonnons notre vie. Il faut rester là. C'est la preuve de la patience. Et la patience paye toujours. Isaac viendra. Le miracle viendra. Il dit, je ne veux pas bouger. Je vais rester là. Il est resté là. Jusqu'au jour où le Seigneur est arrivé pour opérer un miracle. Wow. Il y a toujours un jour où le Seigneur va te surprendre. Je veux dire à quelqu'un où Dieu va te surprendre.
Où Dieu va te surprendre, Église. Cet homme était surpris ce jour-là. Il ne savait même pas trop quoi répondre. Il voit juste quelqu'un. Tout le monde attendait le mouvement de l'eau. Mais cependant, l'eau avait déjà été secouée depuis longtemps. Bien-aimé, l'eau a pris la forme. Et l'eau est allée se pointer devant lui. Vêtu, parce que la Bible dit, sachant qu'il était couché pendant très longtemps. Dieu avait vu sa souffrance. Et il est allé individuellement pour le toucher et le guérir. Alléluia. Maison de miséricorde. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux, écoutez ce que cet homme explique à Jésus. Verset 6 nous dit, Jésus l'a vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Combien de gens dans l'église qui sont capables de quitter une église juste parce que son problème dure longtemps? Dis-nous, ça dure un peu longtemps, je vais chercher un peu ailleurs. Tu vas aller chercher ailleurs? Va chercher un peu ailleurs. Mais cet homme était couché pendant longtemps. Alléluia. Et il explique cela au Seigneur. Les Israélites quittaient l'Égypte pour aller dans la terre promise. Pour 3 jours, 1 semaine, ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans. Et ils sont arrivés. Laisse-moi te dire, tu arriveras. J'aime pas ces gens de chrétiens qui commencent toujours à se poser la question chaque fois qu'ils voient les autres témoigner, chaque fois qu'ils voient les autres avancer, chaque fois qu'ils voient les autres acclamer le Seigneur, ils commencent maintenant à se bousculer. Est-ce que moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie? Est-ce que moi, je dois confesser mes péchés devant Dieu? Est-ce que moi, je dois faire ceci? Il y a des méchants, il y a des païens, il y a des pécheurs qui de l'autre côté sont en train d'avancer. Est-ce que Dieu peut-il être méchant pour seulement ne pas te laisser avancer toi? Tu as aussi ton jour. Alléluia. Souvent la mémoire des hommes est très courte. Les autres peuvent fêter, ils peuvent témoigner, mais reste à la piscine aussi longtemps que Dieu le voudra. Demeure couché là. Ton succès arrivera. Tu auras du succès. Oh, laisse-moi te dire, tu auras du succès. Si tu marches correctement devant le Seigneur, si tu donnes tes dîmes, si tu donnes tes offrandes, et que tu sens, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Demeure couché là, demeure là. À un moment donné, l'eau sera secouée et ton tour de miracle arrivera. Lorsque l'eau doit être secouée, je voulais vous dire ce matin, il faut être capable de savoir ce qu'on doit faire pour que la faveur de Bethesda descende sur notre vie. Nous avons aussi une responsabilité de rester là et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. L'eau est en train d'être secouée et nous sommes dans une période de la percée. Tu dois savoir quoi faire. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Moi, je n'ai personne. Vous savez, quand quelqu'un a tellement souffert dans une situation, à un moment donné, on dirait qu'il est habitué même à cette situation-là. Au lieu de répondre à la question, oui, il commence à expliquer. Moi, je n'ai personne, vous savez, tout ça. Bien aimé, trop d'explications peut tuer. Ça peut t'empêcher à recevoir ton miracle. Réponds à la question. Veux-tu être guéri? C'est juste oui. Quand j'y vais, personne. Jésus le regarde maintenant. Ok. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Église. Lève-toi.
prends ton lit et marche. Comment peut-on dire à une personne qui est paralytique, qui est couchée pendant longtemps, lève-toi, prends ton lit et marche. Ta croix, tu la prendras seule. Et avant que tu ne rencontres la guérison, tu dois faire des efforts pour te tenir debout. Tant que tu ne vas pas t'élever, tu ne vas pas constater cette guérison. Avant que tu ne constates la guérison, le miracle que j'ai opéré dans ta vie, sois capable de t'élever et de prendre ton lit. Prends-le toi-même. Bartimée a laissé son manteau. La résurrection du fils de la veuve de Naïn, on a jeté le cercueil. Mais cette fois-là, il lui dit, prends ton lit, ne l'abandonne pas. Parce que le lit, cet homme-là, ça faisait presque 38 ans qu'il n'avait pas bien dormi. Parce qu'à un endroit comme ça, sous les portiques, ça veut dire qu'il y a trop de bruit. Les gens criaient à gauche, criaient à droite. On ne savait pas quand est-ce que l'ange descendait. Il avait toujours un sommeil entrecoupé. Mais lorsque le Seigneur vient te visiter dans ta vie, lorsque Dieu te donne une chose, il accompagne de la paix, du repos de Dieu. Prends ton lit, parce que le lit apporte le repos. Va te reposer. Va maintenant dormir. Tu dormiras en paix. Dieu ne peut pas te bénir et te laisser dans le tourment. Toute bénédiction de Dieu apporte la tranquillité. Dis-moi que c'est Dieu qui m'a béni. Dis-moi que Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Dieu m'a donné ceci. Dieu a fait cela. Je te poserai la question. Es-tu au moins en paix? Est-ce que tu es dans le repos? Le signe que ce que nous avons vient de Dieu. C'est le repos qu'il nous donne. Prends ton lit et marche. Dieu ne marchera pas à ta place. Non. Sois capable de te lever, de prendre ton lit. En ce moment-là, tu constates que, waouh, il y a des efforts que tu dois fournir. Lève-toi. Lève-toi. Il n'a pas dit donne-moi la main. Non, lève-toi toi-même. Essaye de te tenir debout. Il y a toujours une responsabilité à faire dans la vie chrétienne. Dieu n'est pas là pour faire tout à notre, pour nous plutôt. Non. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit, c'est quoi? Je m'assois là-bas. Je ne médite pas ma Bible. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis seulement ma bouche pour que j'aille parler. Remplis ma bouche. Il arrive seulement, il ouvre la bouche. Le Saint-Esprit commence à parler comme si on a appuyé sur un bouton. Toc, 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 toc. Et il termine, piaf, il ferme. Non, tu veux aller réussir à l'école, prends ton cahier, étudie. Le Saint-Esprit est une aide. Il vient juste pour t'aider. Une aide ne fait pas le travail à ta place. C'est à toi de faire ta vie. Alléluia. Prends ton lit. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre leur lit. Ils ne sont pas capables de la prendre. Et il y a des souffrances que nous avons dans notre vie parce que nous avons refusé la guérison. Nous avons refusé le miracle. Nous avons refusé la visitation du Seigneur. On reste toujours couché pendant qu'on doit se tenir debout. Pourquoi? Parce que nous trouvons difficile de ramasser notre lit. Alléluia. On trouve difficile. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu connaît ta souffrance. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta souffrance. Mais cependant, reste tranquille. Bouge seulement dans la direction que Dieu a orienté les choses. Si Dieu oriente les choses dans la direction des offrandes, offre devant ton Dieu. Si Dieu oriente les choses dans la direction de la délivrance, cherche la délivrance. Si Dieu oriente les choses dans la direction de la prière, prie et cherche la face de Dieu. Dans quelle direction es-tu pendant 7 ans? Ne prends pas la mauvaise direction. Si l'autre est témoin de la gloire de Dieu, mais reste ferme aussi. Reste couché. Attends, ton tour viendra. Ton tour viendra. Il va te surprendre.
Personne ne verra l'eau se secouer, mais toi tu verras cette eau-là à tes côtés. L'ange qui descendait dans l'eau viendra personnellement à tes côtés pour te poser les questions. Qu'est-ce que tu veux? Que le diable ne te détourne pas de ta destinée. Que le diable ne te vole pas de ta destinée. Que le diable ne t'arrache pas de ta destinée. Reste ferme. Sur le chemin de la destinée, il y a des problèmes. Sur le chemin de la destinée, il y a des difficultés. Il y a des moments qui ont rongé les yeux de cet homme-là. C'est lorsque lui veut se jeter, mais quelqu'un d'autre arrive avant lui. Il le voulait aussi. Il y a des moments où nous désirons une chose. Nous, on ne l'a pas obtenue, mais quelqu'un d'autre dit, Seigneur, moi je l'ai obtenue. Que je dis seulement, Seigneur, mon tour viendra. Mon tour viendra. J'ai besoin de dire quelque chose ce matin à une personne. S'il y a des gens qui sont restés couchés pendant toutes ces années au bord d'une piscine, je veux te dire, reste ferme, que personne ne puisse ébranler ta foi, que personne ne puisse te voler ta foi, que personne ne puisse te voler ta foi, que personne ne puisse te voler ta foi, que personne ne te vole ta foi, que personne ne te vole ta foi. Reste ferme. J'aime une parole prophétique qui dit, c'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir, mais si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Attends-la. Ce n'est pas le temps de confesser des péchés inutiles, de dire Seigneur, peut-être c'est parce que je ne suis pas bon. Oui, confessez vos péchés lorsque vous sentez que vous avez péché. Mais cependant, Dieu n'est pas méchant. La Bible dit si méchants que sont vos pères, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu connaît notre souffrance. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos problèmes. Écoutez, il n'y a pas une seule chose qui se passe dans notre vie sans que Dieu ne soit au courant. Pas une seule chose. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu traverses, ne dis pas, je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Ne prononce pas ces mots-là. Dis à Dieu, j'attends toujours après toi. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. Dis à Dieu, j'attendrai. Ne dis pas, Dieu, je suis fatigué, Seigneur. Cet homme a attendu son enfant. On lui a promis que Sarah sera enceinte. On lui a promis à Abraham. Mais l'enfant ne venait toujours pas. Mais la parole déclare, un jour, il était assis à l'entrée de sa tente, dans la chaleur du jour, lorsque le soleil frappait. Oh, la parole déclare qu'il a vu 3 apparitions. C'était le jour où l'eau a été agitée. Dieu lui avait dit, va dans le pays de Canaan. Va dans le pays de Canaan. C'était là la portique d'Abraham. Dieu ne l'a pas béni sur le pays des Philistins. Dieu ne l'a pas béni sur le pays des Égyptiens. Mais Dieu l'a béni sur la terre de Canaan. C'était là à Canaan qu'il a vu Dieu apparaître. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce que tu vis, ça peut paraître impossible maintenant dans ta vie. Tout peut paraître difficile. Les portes sont fermées. Les choses sont compliquées. Tu te dis humainement parlant, je ne m'en sortirai pas. Comment je pourrais m'en sortir? Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu dans les cieux. Lorsqu'il n'y a personne pour te jeter dans l'eau, alors l'eau sortira de la piscine pour venir à ta rencontre. L'eau sortira. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'eau sortira de sa piscine. Parce que toi, tu ne sais pas marcher. Parce que toi, tu ne sais pas te jeter dans la piscine. Il y a des miracles pour quelqu'un ce matin. L'eau sortira de la piscine. Mais Dieu a besoin de ta patience. Lorsque tu t'y attendras le moins, il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira.
Et il agira. Est-ce que tes affaires vont mal? Est-ce que ta vie va mal? Est-ce que les choses vont mal? Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu es sur le point de baisser les bras. Tu dis, Seigneur, regardez, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup fait. Mais laisse-moi te dire, je ne sais pas si ton problème à quel âge, mais cet homme avait un vieux problème de 38 ans. Et cela n'a pas impressionné, intimidé le maître. Cela ne l'a pas intimidé. Ton problème n'intimide pas Dieu. Ton problème n'intimide pas Dieu. Ton problème n'intimide pas Dieu. Parce qu'on l'appelle l'ancien de jour. Tout problème qui existe l'a rencontré. Et il sait comment le régler. Mais il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin de ta foi. Il a juste besoin de ta patience. Les gens ont-ils dit c'est trop tard? Les autres ont dit c'est fini. Les autres ont dit non, ça ne marchera pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, ça marchera. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.